Quand j'achetais un cadeau de mariage pour ma fille, un numéro inconnu a envoyé un message glaçant. N'allez pas au mariage. Fuyez. J'ai rappelé le numéro et ce que j'ai entendu m'a choqué et a tout bouleversé. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous écoutez dans les commentaires. Les boucles d'oreilles en diamant captaient parfaitement la lumière sous la loupe du bijoutier. J'ai ajusté la magnification, étudiant chaque facette avec la même intensité que j'appliquais autrefois au plan de construction. 15 000 euros, c'était substantiel, même pour moi. Mais Léona mérite quelque chose d'extraordinaire pour son jour de mariage. Ces boucles d'oreilles seront parfaites pour une occasion aussi spéciale qu'un mariage, a dit la vendeuse, ses doigts manucurés ajustant le présentoir en velours. La femme avait été patiente avec mon examen, comprenant que les hommes de ma génération abordent de tels achats méthodiquement. Oui, le mariage de ma fille. Je veux que tout soit parfait. Les mots portaient plus de poids que je ne l'avais prévu. Après avoir perdu Margaret il y a 10 ans, des moments comme ceux-ci me rappelaient combien je voulais bien faire. Léona avait connu suffisamment de déceptions dans ses relations. Cette fois semblait différente avec Karl. La musique classique de la boutique créait un cocon de raffinement autour de nous. D'autres clients se déplaçaient tranquillement entre les présentoirs, leurs voix feutrées en révérence pour le luxe qui les entourait. J'avais construit Welch Materials à partir de rien. Et des moments comme celui-ci validaient chaque décision difficile, chaque dîner manqué, chaque week-end passé sur les chantiers au lieu d'être à la maison. Mon téléphone a vibré contre ma poche de poitrine. Je l'ai regardé distraitement, m'attendant à un autre email sur les livraisons de béton ou les approbations de permis. Le message a figé mes mains au-dessus de la vitrine de bijoux. N'allez pas au mariage. Fuyez. Le numéro était inconnu. J'ai lu le message encore, puis une troisième fois. Monsieur, tout va bien? Vous avez l'air très pâle, a dit la vendeuse. J'ai forcé ma respiration à se stabiliser. Juste le stress du mariage, je suppose. J'ai composé le numéro mystérieux. Le téléphone a sonné sans fin. Pas de messagerie, pas de réponse. J'ai signé le reçu d'une main tremblante. Elle a enveloppé les boucles d'oreilles, les plaçant dans la boîte Tiffany iconique. Je suis sorti du centre commercial, serrant le sac contre moi. Quelqu'un connaissait mes plans, mon emploi du temps, même mon numéro. Il voulait que je fuie le mariage de ma fille. Le café a refroidi pendant que je le remuais obsessivement. Le sac Tiffany était posé sur la table. 15 000 euros pour des boucles d'oreilles. Et maintenant quelqu'un me disait de ne pas les donner à ma fille. Le deuxième buzz m'a fait sursauter. Je t'expliquerai tout plus tard, mais ne rentre pas chez toi aujourd'hui. Fais-moi confiance. Mon esprit logique se rebellait contre le fait de suivre les instructions d'un inconnu. Mais quelque chose de plus profond murmurait que je devais écouter. J'ai réservé une chambre au Hilton Minneapolis. La décision semblait à la fois impulsive et inévitable. La chambre 815 semblait énorme et stérile. J'ai déballé mon sac d'urgence. 7 tentatives d'appel n'ont rien donné. À 23h50, le téléphone a sonné. Bonjour Arthur, c'est Henry Burke. Désolé pour le mystère. Henry Burke, mon ancien associé. Nous nous étions séparés acrimonieusement il y a 8 ans après que son addiction au jeu ait détruit notre partenariat. Henry, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'étais au cabinet de l'avocat Stevens. Arthur, j'ai surpris quelque chose sur le mariage de ta fille, sur toi. Qu'as-tu entendu? Pas au téléphone. Trop dangereux. Retrouve-moi demain matin au Guthrie Theatre. 10 hours. Viens seul. Et Arthur, apporte tout ce qui est important. Papier, mots de passe, tout ce dont tu aurais besoin si tu ne pouvais pas rentrer chez toi pendant un moment. Le lendemain, Henri m'a tout révélé. J'ai entendu ta fille dire « Le vieil homme ne sort presque jamais de la maison. Nous trouverons des témoins sur ses problèmes de mémoire. » Arthur, ta fille, discutait de procédures de tutelle avec Stevens. Elle mentionnait te faire déclarer incompétent après le mariage. Mon sang s'est glacé. C'est impossible. Karl parlait de la valeur de l'entreprise.
Posait des questions sur les procédures de transfert d'actifs. Ta fille prévoit de vendre ton entreprise. J'ai vu des documents juridiques. Ils ont un calendrier. Les jours suivants, j'ai documenté tout. J'ai engagé des détectives privés qui ont découvert que Karl avait 340 000 euros de dettes de jeu. Le docteur Morrison, Kill, avait choisi pour m'évaluer, avait été enquêté 2 fois pour fraude à l'assurance. J'ai invité 60 membres supplémentaires de la famille au mariage. J'ai fait installer un équipement audio professionnel. J'ai préparé toutes les preuves. Samedi soir, la salle de réception était remplie de 200 invités. Après le dîner, je me suis levé pour mon discours de père de la mariée. Chers amis et famille, aujourd'hui est vraiment un jour spécial. Un jour de vérité, de découvrir qui sont vraiment les gens quand ils croient que personne ne regarde. J'ai connecté mon téléphone au système audio. Avant de partager mes espoirs pour les jeunes mariés, je pense que tout le monde devrait comprendre exactement quel genre de partenariat nous célébrons aujourd'hui. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Karl a rempli la salle. Le vieil homme ne comprendra plus la complexité de l'entreprise. Nous vendrons tout et vivrons bien pendant qu'il bave dans une maison de retraite. Des halètements ont résonné. Puis la voix de Léona. Papa ne sort presque jamais. Nous trouverons des témoins sur ses problèmes de mémoire. Voilà ce que mes chers enfants ont planifié, ai-je annoncé calmement. Me déclarer mentalement incompétent, voler mon entreprise et m'enfermer dans une résidence assistée. Le chaos a éclaté. J'ai produit les documents juridiques, les enquêtes financières, toutes les preuves. De plus, Karl a des dettes de jeu totalisant 340 000 euros. Leur plan était de vendre mon entreprise de 78 millions pour 47 millions. Tu as détruit nos vies, vieux fou, a hurlé Karl. Par conséquent, j'ai changé mon testament hier. Ma succession va entièrement à l'hôpital pour enfants de Minneapolis. Ma fille et son mari n'hériteront de rien, sauf les conséquences de leur cupidité. Léona a éclaté en sanglots. Papa, s'il te plaît. C'est exactement ce que je pense. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à ce qui devait être une célébration. Au lieu de cela, vous avez été témoins de la justice. La réception s'est dissoute dans le chaos. Je suis parti, laissant derrière moi les décombres du mariage de ma fille et la destruction de 40 ans d'amour familial. Arthur Welch avait gagné la guerre contre sa propre fille. La victoire était exactement aussi vide que je l'avais prévu. Si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.